Bienvenue sur Minikun Tutorials. Aujourd'hui, je vous donne la solution à tous vos problèmes d'importation de données sur R ou RStudio. Donc, en fait, on a déjà abordé une première partie du tutoriel sur la résolution des problèmes d'importation de données sur R ou RStudio. Et cette première partie concerne en fait le problème des virgules. Et on a expliqué que parfois, surtout dans le système francophone, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on veut dire par exemple 12,3, on dit plutôt 12, avec virgule bien sûr, on va dire 12,3, alors que dans le système anglophone, c'est normalement 12,3. Et puisque le logiciel R est un logiciel d'origine américaine, je crois, qui est anglophone, il ne reconnaît pas le virgule, comme par exemple dans le système francophone, vous écrivez 12,3, lui il ne connaît pas 12,3. Et dans certaines versions, on ne peut même pas importer les données. Si c'est le cas, dans d'autres versions, vous pouvez importer, mais vous ne pouvez pas faire des calculs statistiques avec des virgules ici. Donc, on a déjà expliqué que dans la première partie du tutoriel que si vous voulez importer un fichier avec des variables numériques, c'est-à-dire qui contient des virgules, il vaut mieux cliquer ici et remplacer toutes les virgules par des points avant de continuer. Donc, ça c'est fait. Si vous voulez en profiter de cette vidéo, il faut regarder juste en bas dans la boîte de description. Vous allez voir comment importer les données sur R, problème des virgules. Soit à la fin de cette vidéo, je vais laisser, comme ça vous allez enchaîner directement la première partie. Donc, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie qui concerne tout simplement le problème lié au format cellule, ou si vous voulez, au format de la cellule. Voilà, sur votre fichier Excel. Ces problèmes, en fait, c'est lorsqu'on n'a pas un format cellule bien spécifique. Parfois, il y a des mélanges de formats cellule. Soit c'est plus récurrent, surtout dans des données téléchargées à partir de l'Internet, surtout. Ou parfois, lorsque vous recevez un mail, par exemple, d'un ami, ou bien vous avez reçu un jeu de données, vous l'avez téléchargé à partir de votre boîte de mail, ça peut vous donner ces problèmes. Sinon, par exemple, vous avez téléchargé ces jeux de données à partir d'un site, par exemple, ça peut vous donner la même chose. Et je vais vous montrer comment on peut résoudre ces problèmes. C'est en fait lié au format cellule. Je vous montre un exemple. Supposons que on vient ici, voilà, un exemple de ces jeux de données. J'ai déjà expérimenté, donc je vais vous montrer comment ça marche. Voilà notre jeu de données et on va importer ces jeux de données sur R à partir de notre fichier Excel. D'abord, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On l'enregistre sous format CSV. Donc, vous allez cliquer sur Fichier, en anglais c'est File. Après, vous cliquez sur Enregistrer sous. Après, préférablement, nous, on va le mettre sur le bureau. Donc, moi, je le mets sur le bureau. Et je viens ici, je dois sélectionner le type de fichier, le format en fait. Donc, on va dire, on veut le format CSV qui est là. C'est-à-dire un fichier délimité par des virgules. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer sur le bureau. Vous voyez ici le nom du fichier. Donc, ça sera sous format CSV. Après, vous dites OK. Après, vous dites oui. Et ça, c'est fait. Donc, si on retourne sur le bureau, notre fichier doit se trouver là-bas, pardon. Donc, vous voyez que notre fichier CSV est là. Et maintenant, nous, on veut importer ce fichier CSV sur R ou RStudio, c'est la même chose. Donc, d'habitude, vous venez sur votre R et vous allez donner un nom quelconque. Je vais vous montrer d'abord le problème qui va survenir et après comment on va le résoudre. Donc, vous allez donner n'importe quel nom à votre jeu de données. On peut dire par exemple base, comme, je peux dire data plutôt, au lieu de, on dit data par exemple,
Vous pouvez donner n'importe quel nom. Est égal, soit vous dites inférieur tiré de 6, c'est la même chose. Après, on utilise la commande read.csv. Voilà, après, vous allez mettre entre parenthèses, entre guillemets, vous allez copier tout simplement le sommet de votre fichier que vous voulez importer et le coller ici. Après, vous fermez le guillemet et fermez les parenthèses. Donc, tout simplement, je vais aller sur le bureau pour copier le sommet de notre fichier. Donc, ça, c'est le fichier qu'on va importer. Et je vais tout simplement cliquer à droite, voilà, sur le fichier. Et je descends juste en bas, je clique sur propriété. Après, je clique sur sécurité et je vais copier le sommet qui est là. Donc, vous allez copier cela. Après, CTRL-C, soit vous cliquez à droite, vous dites copier, c'est la même chose. Donc, après avoir copié, tout simplement, on revient sur notre fichier, notre R, pardon, et on va coller ces sommets-là. Donc, c'est bon. Je peux élargir un petit peu, voilà. Donc, c'est bon comme ça, voilà. Après, vous devez fermer le guillemet, après vous fermez la parenthèse, voilà. Après, maintenant, il faut changer, vous avez le choix, soit vous pouvez mettre deux comme ça, vous ajoutez une autre comme ça, sinon vous supprimez, vous mettez dans l'autre sens. Comme ça. Ça aussi, vous supprimez, vous mettez dans l'autre sens. Supprimez, vous mettez dans l'autre sens. Et normalement, notre jeu de données est prêt à importer. Donc, vous sélectionnez et vous exécutez. Si vous écrivez directement sur le console, vous appuyez sur Entrée et c'est bon. Donc, ça ne nous a pas affiché une erreur, ça veut dire qu'il a accepté. Maintenant, pour afficher, on dit print, pour afficher le données print. Entre parenthèses, quel nom on a donné à notre jeu de données? On a l'appelé data. Donc, on écrit data, on ferme. Et si j'exécute, c'est là, je sélectionne, j'exécute. Ça va nous afficher notre jeu de données qui est là. Donc, il a bien importé le jeu de données. Malheureusement, le problème, c'est pour ça que je vous dis que R n'est pas, il est imprévisible. Parfois, les choses marchent bien. Tout à l'heure, j'ai essayé, il nous a affiché le NA. Je viens de le faire, il nous a pas affiché. Je vais refaire. On va aller directement sur le site. Je vais télécharger le fichier pour vous dire, parfois, on dit que R est parfois bizarre. Je vais le refaire. C'est le même jeu de données, je vais vous montrer après. C'est le, ok. Je vais aller de nouveau télécharger ce jeu de données à partir de l'internet. Voilà, sur ce site par exemple, juste pour vous montrer le problème. Il a refusé d'afficher l'erreur. On va le refaire pour vous montrer. Vous allez voir. Donc, je télécharge notre jeu de données qui est là. J'ouvre. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir. Ces problèmes, comme j'ai dit, surviennent lorsqu'on télécharge le plus souvent des jeux de données à partir de l'internet directement. Donc, voilà le jeu de données qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est, voilà, j'avais juste mis dans étudiant ici, je vais laisser comme ça. Donc, j'ai téléchargé le jeu de données à partir de l'internet. Je vais l'enregistrer sous format CSV sur le bureau et on va essayer d'importer pour vous montrer le problème dont je vous parle. Donc, je clique sur enregistrer sous, je le mets sur le bureau et je vais choisir CSV qui est là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je vais, voilà, j'enregistre et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, j'enregistre, dites OK, oui, et c'est bon. Maintenant,
on vient sur le bureau, pardon. Donc, sur le bureau, voilà notre deuxième jeu de données qui est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Sur ce jeu de données, on va faire comme tout à l'heure. Pour l'importer, on va cliquer à droite. Ça, et on descend, on clique sur propriété, on va cliquer sur sécurité, on copie le sommet. Voilà. CTRL C, sinon vous cliquez à droite, vous dites copier et c'est bon. Donc, on revient sur notre R encore et on va importer ces jeux de données. Si vous voulez, on va dire data 1 par exemple. Comme on a déjà saisi data, donc on va dire data 1. Read.csv. En parenthèse, vous allez coller cela. Après, vous fermez. Vous mettez d'abord, vous fermez, voilà. Après, vous fermez. Maintenant, vous changez cela dans l'autre sens. Supprimer, vous mettez dans l'autre sens. Supprime. Après, vous mettez dans l'autre sens. Donc, on va voir ce que data 1 va donner par rapport à data, parce que ça, c'est téléchargé directement de l'internet. On va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc, moi, j'ai essayé de trouver tous les problèmes possibles pour les résoudre. Parce que, en ce qui concerne les commandes, il y en a plusieurs. J'ai déjà fait des tutos, mais il y a toujours des personnes qui n'arrivent pas à en sortir. C'est normal. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris encore le temps pour vous exposer tous ces problèmes qui surviennent. Parce que si on ne les maîtrise pas, vous pouvez écrire toutes les commandes comme il faut, mais elle va toujours vous donner une erreur pour l'une de ces raisons qu'on est en train de voir. Donc, si j'exécute, l'a accepté. Donc, maintenant, on va imprimer. Si vous voulez afficher, c'est la print en parenthèse data 1. Pardon. Après, je vais voir ce que ça va donner. Vous voyez data 1 ici. Il nous a affiché, il nous a ajouté une variable bizarre ici. Vous voyez? Normalement, on a, si vous regardez ici, pardon. Si on regarde ici, si vous voulez, je vais élargir un petit peu. Vous voyez, si on regarde ici, normalement, je vais même mettre en gras. Je veux que tout soit clair. Voilà. Si vous regardez bien, vous allez constater que normalement, on a une variable qui est vide ici. Vous voyez, on a vide ici. On a, voilà. Après, j'ai dit une vide. On n'a pas nommé la variable, c'est juste vide. On pouvait mettre n'importe quel nom. Mais voilà, ils ont mis juste les étudiants avec la moyenne. Donc, il y a deux variables. Une variable pour les étudiants, une variable pour average, c'est-à-dire la moyenne de chaque étudiant. C'est ça. Mais lorsqu'on a, parce que on a téléchargé le jeu de données directement de l'internet à cause du problème de format cellule, parce que le format cellule n'a pas, voilà, je vais vous montrer pourquoi c'est là. Vous voyez que on a combien de variables ici? Ça, c'est le jeu de données qu'on vient d'importer. Il nous a créé une fausse colonne, après il a mis NA, il a mis des trucs bizarres, vous voyez? Donc, comment on va résoudre ces problèmes? Ça peut vous arriver, vous allez importer des données et vous avez vu ces problèmes de NA. Parfois, tout peut être normal, mais vous allez le voir juste en bas quelque part ici qu'il y a des données manquantes. Vous ne savez pas d'où vient ces données manquantes ou parfois ces fausses données manquantes qu'il a introduites. Pour éviter ces problèmes, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous montrer comment on peut le résoudre. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est en fait lié au problème de format cellule. Quand on parle de format cellule, par exemple, si on clique à droite sur n'importe quelle cellule et on clique ici, format cellule, ça nous montre le format cellule, le format de cette cellule. Donc, lorsqu'on télécharge le problème de données à partir de l'internet, il y a parfois, c'est bizarre, voilà, mais sachant que c'est lié au format cellule.
Et pour résoudre tous ces problèmes, c'est très simple. Il suffit juste de sélectionner, vous cliquez quelque part ici pour sélectionner toutes les colonnes. Sinon, vous sélectionnez uniquement vos variables, c'est la même chose. Préférablement, on sélectionne toutes les données comme ça. Lorsque vous, sur Excel, vous venez ici, vous voyez qu'il y a un trou comme ça. Attends, sinon, je vais zoomer. Ici, c'est quoi? Donc, vous cliquez ici, vous allez sélectionner toutes les cellules. Après, vous dites CTRL-C pour copier. Sinon, vous cliquez à droite, vous dites copier, c'est la même chose. Donc, CTRL-C et on a copié, voilà, notre jeu de données. Après, vous allez ouvrir un nouveau feuille. Donc, on ouvre un nouveau feuille. Après, vous allez coller. Pour coller, vous allez coller sur format valeur. Je vous montre. Donc, sur cette nouvelle feuille qu'on vient d'introduire, vous allez cliquer à droite et vous allez dire coller. Vous voyez, il y a plusieurs options de collation. Vous allez dire coller en valeur. Pas le premier, le deuxième valeur. Donc, lorsque c'est bon, après, vous cliquez ici, c'est bon, normalement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer à nouveau ce nouveau jet de données. Après, on fait l'importation. Donc, vous allez tout simplement, j'essaierai que ce soit clair. Voilà. Donc, tout simplement, nous, on va enregistrer cette deuxième feuille sur le bureau et on le donne un nouveau nom. Par exemple, on l'enregistre sur le bureau comme tout à l'heure. J'ai fait pour que ça soit clair l'enregistrement. Peut-être si vous avez des difficultés, cliquez sur fichier, cliquez sur enregistrer sous, on le met sur le bureau préférablement et vous allez dire CSV. Après ici vous pouvez dire 1 par exemple, on ajoute juste 1 pour différencier entre ça et ce qui existe déjà. Ici c'est déjà marqué CSV, c'est pas la peine, sinon vous cliquez ici, vous choisissez CSV. Donc vous dites enregistrer, vous dites OK, après vous dites oui et c'est bon, ça sera enregistré sur le bureau. Donc si vous revenez sur bureau, ça c'est le deuxième qu'on vient de faire, c'est ça. Donc pour l'importer, comme toujours c'est le même principe, vous allez tout simplement cliquer à droite. Pardon, je sais pas pourquoi il doublait, je ne vais pas qu'il double, mais c'est pas grave. Vous cliquez à droite tout simplement. Après, vous allez cliquer sur propriété, sécurité, comme tout à l'heure. Vous allez copier le sommet de nouveau. Donc, c'est bon. Vous allez sélectionner, vous allez copier le sommet, CTRL-C, c'est bon. CTRL-C, après avoir sélectionné, pour copier, c'est tout. Maintenant, vous revenez sur votre R ou RStudio et on va faire l'importation. Donc, tout simplement, on pouvait même, comme c'est juste celle-là qui a changé, ouais, c'est juste, on a ajouté un ici. On pouvait mettre un directement au lieu de répéter tout ça, mais c'est pas grave. Je vais dire data 2 par exemple, data 2. Voilà. Et égal read, soit égal ou inférieur à tirer de 6, c'est la même chose. Read.csv, entre parenthèses, vous mettez entre guillemets. Ça allait fermer, voilà. Après, vous mettez cela dans l'autre sens. Voilà. On va exécuter cela pour voir ce que ça va nous donner. Si le problème sera résolu ou pas. Donc, j'exécute. Ça ne nous a pas affiché une erreur, donc c'est bien. Après, pour afficher, on va dire print, entre parenthèses, data 2. Pour nous afficher. Donc, print, entre parenthèses, data 2. Pour voir.
Donc, il a imprimé et vous voyez que le problème est résolu. On n'a plus de problème qui était là. On avait, voilà, on a nos étudiants, après on a les moyens. On n'a pas ces fausses valeurs manquantes qu'il avait ajoutées ici, ça n'existe plus. Si on regarde ici aussi, mais ça c'est le data 1 qu'on avait importé à partir de l'internet directement. On avait constaté que ça nous a donné une erreur comme ça. Vous voyez? Après, lorsqu'on a copié les données, on a collé sous format valeur dans un nouveau feuille d'Excel, on a enregistré, puis on a importé. Ça nous affiche plus ces fausses NA introduits qui étaient là. Vous voyez? Donc, c'est comment on résout le problème des fausses NA, c'est-à-dire des fausses données manquantes. Ça, parfois, ce ne sera pas une nouvelle variable comme ça. Parfois, ce qu'il fait, c'est quoi? Il vient ici. C'est pour ça, lorsque vous importez vos données, il faut bien regarder avant de continuer avec le calcul. Vous allez regarder partout, vous allez trouver qu'il a mis des NA quelque part. C'est tout simplement lié au problème de format cellule. Et pour le résoudre, vous allez copier comme on a fait sur le feuille existant, pardon. Sur le feuille existant, on a copié, cliquez ici, on a copié, on a ouvert un nouveau feuille comme ça, on a collé, après, voilà, on a copié comme ça, CTRL-C ou bien copier, on a ouvert un nouveau feuille comme ça, après on a collé, sous format valeur comme j'ai dit, après vous cliquez sur enregistrer, vous le mettez sur le bureau, après vous le donnez un nouveau nom par exemple de préférence sous format CSV bien sûr, voilà, sur votre bureau, vous donnez un nouveau nom, par exemple vous mettez 2 ici, juste pour différencier, vous cliquez ici, vous choisissez CSV et c'est bon. Lorsque vous enregistrez, vous dites OK, oui, et c'est bon. À partir des nouvelles feuilles que vous venez d'enregistrer, vous pouvez même maintenant l'importer. C'est ce qu'on a fait tout simplement pour s'assurer que, pourquoi lorsqu'on a collé, on a choisi valeur, pour s'assurer que lorsqu'on choisit valeur, ça évite le problème de changement de format cellule et tout ça là. Et ça nous affiche plus d'erreurs. Donc voilà comment résoudre le problème des NA. J'espère que c'est clair. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de commenter à la vidéo. Si vous aimez la vidéo, veuillez me donner la pouce et partager avec tes amis qui auront peut-être les mêmes problèmes. Dans la prochaine vidéo, on va voir, ce sera la troisième partie qui sera, ça va porter sur ce qu'on appelle embedded nulls, c'est-à-dire des fausses données manquantes. Pourquoi, vous allez me demander, mais pourquoi R a introduit cette fausse donnée manquante ici? C'est tout simplement parce que pendant la lecture, d'après lui, il a constaté qu'il y avait, je sais pas quoi, normalement on n'a pas de colonne vide. Tout ce qui est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de données là-bas. Lui, il a dit qu'il y a des données manquantes. C'est bizarre. Donc, pour éviter cela, il y a une autre solution. Et parfois, on va voir par la suite, parfois, il ne va même pas importer pour nous montrer cela. Il va nous montrer une erreur qui est très différente et cette erreur, on va le voir. C'est ce qu'on a, c'est un problème lié en fait il suppose qu'il y a des données manquantes cachées. Donc, en anglais aussi, embedded nulls. Donc, ça, c'est le troisième problème qu'on va voir. Troisième erreur qui peut s'afficher lors de l'importation des données qu'on va aborder dans la troisième partie du tutoriel. Donc, veuillez vous abonner pour ne pas rater la troisième partie du tutoriel sur comment résoudre tous les problèmes nécessaires, comment on l'appelle, les plus récurrents dans l'importation des données sur R. Veuillez vous abonner et à très bientôt dans la troisième vidéo.